Peut-être aussi que ça relance la question du permis de conduire. Le sujet s'est invité hier en Conseil des ministres talibés. Bien entendu. Oui, absolument. Le sujet s'est invité. Le ministre des Transports, notamment, en a parlé, puisque vous savez qu'il y a toute une... disons, les syndicalistes, ils sont vent debout. Contre le prix du permis, permis biométrique. Le prix du permis donc, de conduire. Et le ministre des Transports a parlé donc à la fois des permis de conduire, mais aussi des plaques d'immatriculation. Et le Conseil des ministres dit que l'ensemble du Conseil des ministres s'est montré favorable aux recommandations suivantes. Prendre toutes les dispositions pour le respect des obligations contractuelles par les parties prenantes dans les deux contrats, à la fois les plaques et les permis de conduire. Justement, les permis par Thomas Green et les plaques par DSD. Il demande l'implication aussi de l'ensemble des départements donc, dans ce projet, de rencontrer les syndicats pour comprendre les difficultés rencontrées sur le terrain. Voilà, donc c'est comme cela que c'est écrit. Ensuite, il demande l'implication active des préfets pour la sélection des auto-écoles, parce que vous savez que Thomas Green a des bureaux décentralisés à l'intérieur du pays et que donc des auto-écoles doivent s'impliquer pour respecter pour la formation le processus et les formalités liées à la délivrance des permis de conduire. Il demande aussi la mise en place de l'octroi effectif des permis pour les nouveaux conducteurs. Et enfin, Abouakar, il demande de régler rapidement le différend entre DSD et le groupe Yatasai par rapport aux plaques d'immatriculation. Parce que, vous le savez, le différend, il n'est toujours pas réglé. Il n'est pas toujours pas réglé. On a reçu ici des responsables de DSD, voilà, qui estiment que Yatasai fait une sorte de tempête dans un verre d'eau. De concurrence déloyale. Et pourtant, Yatasai, à ce qu'on sache, est associé parce que c'est Yatasai qui fait l'emboutissement des plaques. Donc, DSD les émet, mais pour ce qui est de leur fixation, que ce travail-là revient en tout cas à Yatasai. Toujours est-il que un contrat là-dessus bon, je ne sais pas trop. Toujours est-il que la crise elle est rampante entre ces deux sociétés. Donc, il revient au ministère des Transports d'y trouver une solution, puisqu'il y a désormais un ministère des Transports. Il y a désormais un nouveau ministre. Un nouveau ministre. Félix, voilà. Aboukassi, il connaît bien le dossier. Bien entendu. Qu'il s'exprime là-dessus. Parce Félix que le ministre aussi me fait une bonne impression. Oui. Voilà. Je ne sais pas dans quel sens il va aller. Pour l'instant, voilà, on verra bien. Mamadou Dian. Que dire également de ce chauffeur? Moi, je prends tout le monde. On peut me lapider toute la journée. Le conducteur guinéen est méchant. Il te dépasse là où il ne devrait pas te dépasser. S'il n'ajoute pas une injure, tu as une très bonne chance. Il y a une catégorie de conducteurs, plus ils prennent de l'âge, plus quand vous vous rencontrez, il faut dire paix à mon âme. Je dis bien paix à mon âme, pas à son âme. Il y a une catégorie de conducteurs guinéens, quand vous vous rencontrez et que tu cries puisqu'ils ont échappé à te ramasser, ils te répondent que c'est un sac de riz et 50 000 francs qui les attendaient s'ils te touchaient, et ils y ajoutent aussi des injures parfois. Que dire de l'impatience du conducteur guinéen? Nos routes sont mauvaises, c'est vrai, mais l'impolitesse des conducteurs, entre guillemets, fait que la route est devenue très rétrécie et on ne peut même pas l'utiliser à bon escient. Ceci, il faut se le dire. Et regardez aussi ceux qui attendent à avoir des véhicules pour bouger. Ils s'arrêtent dans la main courante de la route, même pas à côté. C'est le symbole de l'égoïsme. Et ça, nous devons le changer. Au Ghana, où j'ai étudié pendant une année, tout le monde est en rang. Fut-il, quelle que soit ta position administrative, si tu dois prendre les taxis et autres, tu es en rang. Le savoir-vivre manque au Guinée. Ça c'est un. Deuxièmement, faut le noter. Deuxièmement, au Cameroun, où j'ai aussi étudié, la nuit, tous les transporteurs allument la lumière à l'intérieur du véhicule. C'est pour que les policiers voient. Au Ghana, quand le policier siffle au bord de la route, mais toute la ligne s'arrête parce que chacun se dit, est-ce que c'est pas de moi il s'agit? Personne ne fait... Alors, moi, ce que je suggérais, il faut des grandes réformes. Ce que je vais suggérer au colonel Mamadi Doumbia, d'abord, c'est de venir visiter les installations de Thomas Greg.
pour que lui-même, il comprenne quel est l'investissement qui est là, quel est le modèle de travail qui est là, quelle est la rigueur qui est implantée. Aboubakar. Elle est aussi du côté du DSD, dont les investissements sont très... Prenons d'abord les permis de conduire. Prenons d'abord les permis. Bien. Aboubakar, plusieurs candidats sont recalés. Tout simplement parce que, un, ils ont menti sur leur statut. Deux, parce qu'ils sont incapables, inaptes à avoir le permis de conduire. Trois, parce que les examens médicaux les recalent. Et mieux, je pense qu'une seule vie sauvée aurait été vraiment assez intéressante pour qu'on encourage cette société ou ces acteurs-là à mieux travailler. Monsieur le Président, venez visiter d'abord les installations de Thomas Greg de DSD. Assurez-vous que l'investissement nécessaire y est. Revérifiez les engagements contractuels. Et puis, quand même, écoutons moins les gens qui disent, par exemple, le permis à 1 million de francs guinéens. Très cher. Une âme coûte-t-elle 1 million de francs guinéens? Alors, pas du tout. Il y en a 4 qui sont morts. Voilà, je parlais même d'actes de rébellion, Mohamed. Allez, et ça a l'intention. Voilà. Je sais qu'il s'agit de... Allez, la suite.